Bonjour à vous, bienvenue dans ce making of. Vous venez tout juste de voir mon petit court-métrage Dropout, donc tout d'abord j'espère que ça vous aura plu. Ensuite, pourquoi je fais cette vidéo? C'est très simple. Avant la diffusion officielle, j'ai envoyé la vidéo à des amis et à la presse. Je leur ai demandé de réfléchir à les petites questions qu'ils pourraient me poser et de me les envoyer par messages vocaux. Donc je propose qu'on les écoute dès maintenant. Let's go. On enchaîne avec le premier message. Bonjour Ludovic, ici Candy Raton du magazine Challenge. Je vois que c'est un court-métrage qui dure une quinzaine de minutes. Les plans sont diversifiés et on sent un réel travail en post-production. Je voudrais savoir combien de temps vous a-t-il fallu pour élaborer cette vidéo? De la première idée jusqu'à la finalisation du projet, il a fallu 4 mois. Donc ça a été beaucoup plus long que prévu, mais ça peut se comprendre parce qu'il y a énormément de paramètres qui rentraient en jeu. Donc déjà, il fallait que la météo soit bonne, il fallait qu'il y ait toujours quelqu'un pour me filmer. Ensuite, il a fallu retourner quelques scènes parce que j'ai changé un petit peu le scénario en cours de route. Fallait que je développe l'application en parallèle, c'est deux projets bien distincts, donc fallait pas tout mélanger. Ensuite, faut pas oublier que c'est mon premier court-métrage, donc forcément, j'ai pas énormément d'expérience, donc on passe plus de temps. Voilà. Question suivante. Bonjour, ici Elle à la pêche de 01net. Malgré quelques petits problèmes de vidéo et d'audio, la qualité de votre court-métrage reste très correcte. Je serais très curieuse de savoir quel matériel vous avez utilisé. Alors tout d'abord, merci. Donc, le matériel utilisé est très loin d'être haut de gamme, c'est ce qu'il faut se mettre en tête. Par exemple, l'appareil photo, c'est un appareil photo totalement basique, c'est un Nikon D5300. Sur celui-ci, j'ai rajouté un Rode vidéo micro, donc c'est un micro externe en fait, pour améliorer un petit peu la qualité du son. Pour les voix off, j'ai pris un Blue Yeti, donc là par contre on est vraiment dans du micro un peu plus haut de gamme. Donc et je pense que ça se sent niveau qualité dans l'enregistrement. Mais voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas avoir peur de se lancer même si on n'a pas le matériel suffisant. C'est-à-dire qu'il faut faire à notre échelle et après on augmente petit à petit, quoi. Donc faut pas que le matériel nous bride, faut faire avec ce qu'on a. Voilà, tout simplement. Question suivante. Oui, bonjour, ici Martial Lacour pour Météo la carte. Dites, vous avez dit que ce court-métrage a représenté 3 mois de travail. En revanche, vous n'avez pas précisé combien de personnes ont travaillé sur ce projet. Alors sur le projet, il y a eu 4 personnes. Donc il y a tout d'abord eu Axel Moreau, donc, qui a filmé une bonne partie du court-métrage. On le voit dans une scène à la cantine. Et quand je pose une question, il y a une réponse, c'est très souvent sa voix qu'on entend. Donc un grand merci à lui pour son aide. Ensuite, il y a eu Alexis Chauveau, donc, qui joue le rôle du cuisinier complètement fou. Donc Alexis, il a aussi filmé la deuxième partie du court-métrage, c'est-à-dire toute la partie à la mer et les scènes qu'on a refaites. Donc merci à lui également. Ensuite, en acteur, il y a eu Théo Leroux, donc le petit enfant qu'on voit dans la scène de l'école. Donc un énorme merci à lui et ses parents pour la participation. Et ensuite, donc pour le reste, il y a moi, et donc je me suis occupé du reste, c'est-à-dire le montage, la réalisation, l'écriture, etc., etc. Voilà. Question suivante. Ludo, dites, c'est une petite question un petit peu bête, mais c'est quand même important de le savoir. Vous aimez les pâtes? J'aime les pâtes. Bonjour Ludovic, ici Pat Regret pour le site dépression.com. J'imagine que depuis 3 mois, l'idée que vous avez en tête a mûri. Êtes-vous satisfait du résultat final? Avez-vous un regret? Alors ouais, évidemment, je suis très satisfait. Après, forcément, il y a toujours quelques petits trucs à améliorer. Et est-ce que j'ai des regrets? Allez, question suivante. Bonjour Ludovic, ici j'enfile mon slip pour le magazine Curb Diem. Un peu en rapport avec ce que disait Pat Regret, quelle est votre plus grande fierté de ce court-métrage? Évidemment que la scène finale est ma plus grande fierté. Les paroles sont pesées, la musique est douce, les images sont resplendissantes. Que demande le peuple? Dites-le moi. Allez, question suivante. Benjamin Pavard. Touche de Pavard! Blessure de Pavard! Alors que Didier Deschamps remet sa chemise dans son pantalon! Question suivante. Bonjour, oui, ici Zéline Passoir de la Sovo Corporation. Voilà, j'avais une question. J'ai vu que dans votre casting, vous avez réussi à avoir monsieur Alexis Sovo. J'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous a fait de tourner avec un acteur de ce calibre. Alexis, hein. Ouais, regardez par vous-même, ça vaut mieux. À table! Vous êtes un génie. Bienvenue au téléachat. Aujourd'hui, je m'appelle Jean-Luc et aujourd'hui, je vous présente une peau de banane en soie d'acajou. C'est magnifique. Pour seulement 2,80€, vous pourrez vous en procurer une. Alors, là, une magnifique peau. Chef, oui, sérieusement de la qualité de votre produit. mais non, c'est du toc. Du toc.
Eh oui, du toc à fleurs. Tu sais, ça fait une semaine que je travaille ici et je tiens à dire que c'est déjà moi qui fais la plus belle vaisselle. Maquet, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est moi qui fais la meilleure vaisselle ici. Comment ça, c'est toi qui fais la plus belle vaisselle Maquet. ici? Ben regarde mon assiette, allez, prends-moi toutes les salles. Regarde la mienne, c'est un miroir. Tu Ah le fais, mais tu dedans. te fous de ma gueule ou quoi? T'as qu'à foutre plus fort. Hein. T'as des yeux ou t'as pas d'yeux? Tu veux qu'on se batte? Ouais, tu veux qu'on se batte? D'accord, plutôt qu'on se dit Ouais. c'est pas Question suivante. Ah oui, aussi, monsieur Ludovic, il y avait une autre question pour vous. C'est de mon employé, monsieur Wang. Il n'a pas pu venir aujourd'hui, il a un rendez-vous d'affaires avec monsieur Kongtong. Et s'il en parle, me fait descendre. Vous avez aussi tourné avec un jeune enfant. Avez-vous rencontré des difficultés? Et j'avais une question un peu plus personnelle aussi. C'est vous le papa? Oui, donc tu me confirmes que j'y suis pour rien dans cette histoire. Ok, super, merci, ça me soulage. Je ne suis pas le père de cet enfant. Pour ce qui est du tournage, ça a été un petit peu plus compliqué, forcément, on a dû faire une 30aine de prises. Mais le résultat est là, donc impeccable. En fait, je voudrais commencer... Pour le business model, vous pouvez... se tromper dans mon dialogue. Question suivante. Brian! Oh oui, madame la comtesse. Je voudrais poser une question à Ludovic. Oui, madame la comtesse, quelle était votre question? Ah oui, Ludovic, vous avez un casting de folie, un scénario incroyable, n'est-ce pas? Comment était le tournage? Avez-vous réussi à garder votre sérieux et celui de vos acteurs? Le sérieux? Même cuisiner, c'est devenu drôle. C'est pour vous dire. Eh, on se retrouve pour un tuto cuisine. Je faisais cuire le steak haché. Bah forcément, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cramé. L'alarme incendie, ici présente, complètement désossée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a retenti. C'est fait à peine ça, c'est pas grave. Là où je veux en venir, c'est cuisine pas comme moi et ta vie sera belle. Allez, salut. J'ai du travail, j'ai du pain sur la planche. Question suivante. Bonjour Ludovic, ici Helmut Barbecue du magazine 100% Brésia. Je voulais savoir, suite à cette vidéo, est-ce que maintenant tu sais cuisiner mieux, ya? Évidemment. On va goûter le steak haché parce que là, j'en connais, ils vont être mauvaise langue, ils vont dire c'est beau cuisiner. Et bah si. Il est très bon, ce steak haché. Donc il n'y a pas à en faire tout un plat. Un plat. Question suivante. Ouais, Ludovic, c'est ça. Moi, c'est Carlos. Carlos, c'est le traficante. Allez, qu'on joue pas avec moi, et ça, c'est sûr. Je reste persuadé que cette vidéo et cette application va faire un pactole monstrueux. Ma question, c'est de savoir comment comptes-tu dépenser toute cette thune? Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille. Y a pas d'autres questions, merci d'avoir suivi ce petit making of, et à la prochaine.